Salut Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers toi. Marie, vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, Marie, notre avocate, tourne donc vers nous ton regard de miséricorde. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de ton sein, ô clémente, ô tendre, ô douce Vierge Marie. Amen. Amen. Du psaume 16. Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma chair reposera en sûreté. Car tu ne peux abandonner mon âme au shéol, tu ne peux laisser ton sein voir la corruption, tu m'apprendras le chemin de vie, devant ta face plénitude de joie, en ta droite éternité de délices. Ok, alors, je décide de me plonger dans la vie d'oraison. Qu'est-ce que je fais? Primo, la décision est primordiale. Comme je viens de dire, je le décide. Ok, Amos, très bien, j'ai décidé, je fais quoi? Nous allons voir ça maintenant. Ça va passer par des choses très concrètes. Vous allez voir que nos facultés humaines vont entrer en ligne de compte. J'ai en face de moi un frère, une sœur, toi, qui veut démarrer l'aventure de la vie d'oraison. En quoi cela consiste et comment ça se fait? On suppose que côté décision, c'est un acquis. Ça veut dire que tu as pris la décision de faire oraison pour toute ta vie. Comme dirait un gamin de 4 ans, il n'a que 4 ans, il dit à sa mère « Waouh, j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. » Sa vie se résume à 4 ans, mais c'est trop mignon. Donc tu décides de faire oraison pour toute ta vie. La décision est prise. Ok, on y va. Tu vas prendre pour ton organisation à la vie d'oraison, tu vas prendre un papier et un stylo. Tu vas te faire un programme. Un programme qui est réaliste. Très important que le programme pour notre rencontre quotidienne avec Jésus soit réaliste. Ce programme est censé tenir compte de ton programme habituel, tes heures de bureau ou de travail. Tout le monde n'est pas dans un bureau. Moi, par exemple, je n'ai pas de bureau. Je suis dans un atelier. Ton programme de travail, tes occupations en famille. Mais dans tout ce qui constitue ton programme habituel, tu vas faire un tri de tout ce qui peut être secondaire et tout ce qui va avoir la primeur sur ton temps de prière. Et je m'explique. La prière est importante, mais comprenons que l'accomplissement du devoir d'État est une forme de prière personnelle. Dit autrement, Jésus nous attend dans l'accomplissement de notre devoir d'État. Il est hors de question, sous prétexte que tu es super emballé, que l'oraison ou ta vie d'oraison prenne le pas sur l'accomplissement de ton devoir d'État. Il y a dans notre programme habituel des choses indispensables, nécessaires et fondamentales. Il ne faudra pas y toucher. Ton contrat de travail, je veux dire, si tu as signé un contrat de travail et que tu dois être au bureau à 8 heures et que tu n'y es pas, c'est un contre-témoignage. Je pense qu'on est d'accord là-dessus.
Donc, l'accomplissement du devoir d'État, on n'y touche pas. Mais dans mon programme habituel, il y a le fait que, par exemple, samedi après-midi, je suis en terrasse avec les copains pour prendre une bière, par exemple. Jésus n'y est pas contre. Mais dans la hiérarchie de valeurs, ta vie de prière prendra le pas sur ta détente en terrasse, par exemple. Même s'il faudra garder tes temps de détente pour un équilibre humain. Tu feras de sorte que la prière ait une place de choix après l'accomplissement de ton devoir d'État. Finalement, mon travail de secrétaire de direction au bureau passe avant mon temps d'oraison. Même si cela peut être étonnant, mais c'est le cas. Pourquoi? C'est que le chrétien est sel et lumière de la terre. Son lieu de vie et son lieu de travail doivent constituer des lieux de témoignage et de proclamation de sa foi par son vécu. On est d'accord. L'accomplissement du devoir d'État passe en premier. Une fois que dans ton programme, tu auras fait le tri de ce qui est essentiel et de ce qui est secondaire, tu pourras placer ton heure d'oraison pour rencontrer Jésus chaque jour. Ok. Donc, on se fait un programme. Si j'ai les mêmes heures de travail tous les jours, ça sera un peu plus facile. Je cale en fonction de ces heures-là une heure neutre pour faire oraison. Si mes heures de travail sont changeantes, mes temps d'oraison vont aussi s'adapter chaque jour à mes heures au travail. J'espère que jusque-là, je suis clair. Ok. Je prends un exemple. Il faut que je quitte la maison à 7h30. Je pourrais placer mon temps d'oraison, par exemple, à 5h30. Si c'est trop tôt, no panique. Ça peut être entre midi et 2 à la pause. Si je tiens trop à mon bon menu du midi, c'est pas grave. Ça peut être le soir. Le truc, c'est que c'est chacun qui sait à quel moment de la journée il est opérationnel. Moi, par exemple, il est hors de question que je mette mon temps d'oraison le soir. Jésus et moi, on est d'accord depuis 15 000 ans. La nuit, je dors. Enfin, je veux dire, quand c'est l'heure d'aller se coucher, je vais me coucher. Je fais compli avant de dormir et c'est tout. Il ne peut pas attendre de moi de prières plus élaborées. Parce que, dans ma nature, telle que je me connais depuis ma naissance, je suis du matin. Le matin, je suis opérationnel. Du coup, pour moi, je parle de moi parce que j'ai fait mon programme en fonction de moi. Mon oraison, c'est le matin. Ok. Donc, allons sur l'exemple du temps d'adoration ou d'oraison qui est, disons, de 5h30 à 6h30. Pourtant, pour ceux qui ne se sont jamais essayés à l'oraison, on va être pédagogue. Vous allez faire des essais. Je vais vous proposer 30 minutes d'oraison. 30 minutes, tant que vous arrivez à les tenir, 30 minutes sur un mois. Ça serait un démarrage, histoire d'entrer dans les rouages de l'initiation. D'accord? Ok. On continue sur l'exemple de celui qui a son heure d'oraison de 5h à 5h30 du matin. L'heure est trouvée. J'arrive, je fais quoi? Déjà, cette heure doit tenir compte de mon état d'âme. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec d'autres mots. Le moment où je suis opérationnel. Évitons de mettre notre temps d'oraison entre deux activités stressantes. Parce que même quand il n'y a rien de stressant, on n'arrête pas d'entendre
Mais je fais quoi quand je suis distrait? C'est que la nature humaine a tendance à partir en vrille dans les pensées. C'est pourquoi, pour limiter les dégâts, il est mieux de mettre son temps d'oraison à un moment où on est relativement open. Ok? Très bien. Mon heure d'oraison est trouvée. Cette heure d'oraison, il ne faut pas la bouger au gré de nos fantaisies ou de nos états d'âme. C'est-à-dire, si j'ai décidé, c'est pourquoi il est important de faire un programme. Se lancer dans l'oraison, c'est pas « Ah ouais, tiens, j'aimerais bien faire l'oraison chaque jour, je verrai bien à quel moment j'ai le temps. » Non, non et non. Parce que l'oraison est une telle bénédiction que le gars à côté qui ne nous aime pas, l'homme à la culotte noire qui ne se peigne pas les cheveux, il va tout faire pour nous empêcher de faire oraison. Si tu n'as pas un moment précis où tu fais ton oraison et que tu veux faire ton oraison quand tu auras le temps, ben, ce temps tu ne l'auras jamais. Parce que quand tu vas te dire ben, j'y vais, quelque chose interviendra et va te distraire. Dans la semaine, sur 7 jours, finalement, tu vas te rendre compte qu'il n'y a que 2 jours sur 7 où tu as pu faire oraison parce que chaque fois quelque chose est intervenu. Trouve une heure. Cette heure peut varier selon les jours en fonction de ton programme. C'est pas grave. Mais que ce soit prédéfini. Ça veut dire, si tu as décidé que lundi c'est 5h30, et que mardi c'est 16h, et que mercredi c'est 9h15, et que jeudi c'est 18h, tout est-il qu'il faut que ce soit prédéfini et calé. Quand le moment arrive, il faut que tu y ailles. Donc, l'heure d'oraison ne doit pas être une heure fantaisiste. Si ce n'est pas prédéfini, l'autre inconvénient, c'est que nous allons avoir tendance à y être en fonction de notre état d'âme. Tu te dis, ah là j'ai un peu de temps, je vais faire oraison. Et de la décision au lieu où tu fais oraison, tu as un coup de fil où quelqu'un te prend la tête et tu es saoulé. Tu vas dire, oh, je ne suis pas bien là. Non, je ne fais pas maintenant, je ferai plus tard, parce que là, je ne suis pas bien. Nos états d'âme risquent de nous empêcher de tenir dans l'oraison. Je le répète, Thérèse d'Avila parle d'une détermination très déterminée. Pour s'aider soi-même à tenir, il faut un programme. Ok. Et il ne faut pas, quand on a trouvé le temps, maintenant qu'on sait que ce n'est pas un moment fantaisiste, je me dis donc, je fais oraison de 5h à 5h30. Il va y avoir des moments où notre oraison se passera relativement bien. Je dis relativement parce que finalement, nous n'avons pas à juger le contenu de notre temps d'oraison. En général, quand on s'est senti bien, quand on a eu un bien-être pendant l'oraison, on déduit que ça a été béni. Et quand on a été un peu trop en proie à la distraction et tout, on déduit que ça n'a pas été béni. Grosse erreur, ça n'a rien à voir. Le contenu de l'oraison ne nous appartient plus. Tout ce que Jésus nous demande, c'est d'y être, à l'heure qu'on aura nous-mêmes décidé. Il est souverain. Son programme, c'est d'être avec nous. Le seul programme de Jésus, c'est d'être avec nous, parce que Jésus est dans chaque cœur. On ne peut pas dire Jésus, mais tu n'as rien d'autre à faire. Il a plein d'autres choses à faire. Mais tu sais, il a la capacité d'être partout à la fois. Donc, quand il est avec toi, il n'est qu'avec toi. Il va s'adapter à l'heure que tu vas lui donner. Il t'attendra. Ok. Et donc, l'heure est fixée. Le contenu, je le redis, ne nous appartient pas. On n'a pas à juger de la valeur de notre oraison. Une oraison réussie est une oraison voulue.
le seul point qui donne de la valeur à notre oraison, c'est de vouloir y être. Point. Est-ce que j'ai été distrait? Est-ce que j'ai eu des images obscènes? Est-ce que j'ai eu des pensées blasphématoires? Ce n'est pas ce qui définit la qualité d'une oraison. Puisque, quand on est là à l'oraison, ce n'est pas nous qui faisons, c'est Jésus qui fait. Comment nous nous sommes sentis pendant le moment de l'oraison, ça dépend de lui. Qu'on se sente bien. Pardon, j'ai l'air distrait parce que j'ai un coup de fil qui entre. J'espère que vous m'entendez toujours. Alors, ça me distrait là du coup. Que je me sente bien pendant l'oraison ou pas, Jésus seul sait ce qu'il aura permis pour nous. Ok. C'est pourquoi il est hors de question pendant l'oraison de se dire « Aujourd'hui, je me sens bien ». Donc, quoi que j'ai prévu de 5h30, non, de 5h à 5h30, je vais continuer jusqu'à 5h45 parce que je me sens bien. Non, frères et sœurs, non, il ne faut pas faire ça. Parce que si tu commences à faire ça, à prolonger les 30 minutes qui deviennent 45 minutes, le jour où tu auras l'impression que tout est sec et que tu ne sens rien et que tu ne te sens pas bien et que tu as l'impression que Dieu n'est pas là, tu seras tenté de dire, en lieu et place des 30 minutes, je vais faire 20 minutes parce que c'est trop galère. Tu vas te retrouver en dents de scie. Finalement, tu auras eu des jours de la semaine où tu auras fait 20 minutes, d'autres 45 minutes. Voyez comme ça fait yo-yo? Il ne faut pas. C'est pourquoi, quand tu fais ton oraison, même si tu te sens bien et que tu sens le parfum du ciel, quand il est l'heure, il est l'heure. Tu arrêtes. Pour que les fois où ça sera très rigide, très difficile, une sécheresse incroyable, tu ne te dises pas « je vais faire juste 15 au lieu de 30 parce que c'est trop galère ». Non, quand tu n'en peux plus parce que ça te paraît trop galère, tu tiens le coup jusqu'à tes 30 minutes. Après la semaine, quand tu auras fait le bilan, tu constateras que tu auras eu 30 minutes d'adoration de manière régulière sur toute la semaine, en dépit de tes états d'âme. Très important. Ok. Ça, en fait, c'est les points préalables pour mieux après bondir. C'est quoi l'importance de se faire un programme aussi? C'est que se faire un programme nous permet d'arriver dans la présence de Jésus tel qu'on est. Parfois, nous serons de bonne humeur, parfois non. Si, comme je disais, tu as reçu un coup de fil qui t'a plombé l'ambiance, il sera hors de question pour toi de bouger ton temps d'oraison sous prétexte que tu n'es pas bien et que tu ne sais pas ce que tu as. Mais on s'en fout que tu ne saches pas ce que tu as, c'est l'heure, c'est l'heure. Finalement, si ton programme est respecté, tu te rendras compte que parfois tu arriveras dans la présence de Jésus, le cœur lourd. D'autres fois, tu arriveras le cœur brisé, ou encore le cœur meurtri, ou encore plein de culpabilité, plein de scrupules, et des fois, tu arriveras plein de joie. Jésus a besoin de tout ça. Sinon, on a tendance à aller à Jésus quand tout va bien. L'importance d'un programme, c'est cela. Ça permettra à l'âme de
s'abandonner entre les mains de Jésus telle qu'elle est. Et Jésus a besoin d'intervenir dans tous nos états d'âme. D'où l'importance de se faire un programme. Ok. Ça c'est dit. Donc, pour ceux qui auront décidé, quand l'enseignement sera fini, à vos stylos et vos papiers pour réfléchir au programme. Très bien. Ok, Amos, on a compris le processus du programme. Ok, on a fait le programme, on y est, on fait comment? On fait comment? Ok, on y va. Tu arrives pour ton heure d'oraison. Il est 5 heures, il faut que tu démarres. Oh, Amos, je suis largué, je fais quoi? Ça va, no panique, on en parle. Ben, comme tout bon catholique, le signe de la croix, ça paraît anodin, mais ça chasse les démons, ce truc qui paraît très anodin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ça me rappelle un grand frère qui est décédé maintenant, qui parlait à des jeunes sur un thème de la chasteté, et il leur disait, quand vous faites le signe de croix, pour ne pas avoir trop de galères dans votre vie chrétienne, vous faites au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà, c'était la petite distraction. Comme ça, le signe de croix va jusque dans les endroits problématiques, ok? Voilà. Donc, vous faites le signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. On démarre l'oraison. Ensuite, on fait quoi? C'est très technique, mais en fait, c'est voulu. Ce que je vous donne là, c'est important qu'on sache d'où ça vient. Ce n'est pas une invention personnelle. C'est toute la spiritualité carmélitaine. C'est ce qu'apprend Thérèse d'Avila, d'accord? Donc, c'est important que nous sachions que ça vient de la tradition de l'Église. Je commence l'oraison, je fais mon signe de croix. Après le signe de croix, concrètement, je fais quoi? Pour ne pas oublier, si vous voulez, si vous avez de quoi écrire, notez. Bon, si l'enregistrement est enregistré, si l'enseignement est enregistré, pardon, vous pourrez réécouter. Après le signe de croix, on va prendre les moyens pour être sûr d'être dans l'axe de la grâce, à savoir le credo. Ah, tu n'y avais pas pensé. Tu vas faire « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Il va falloir que tu proclames ta foi chrétienne catholique. Pourquoi? C'est que l'oraison, ce n'est pas l'adoration. Ah, autre chose. L'adoration suppose la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. L'oraison, ce n'est pas spécialement la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. L'oraison, c'est adorer Jésus qui est en soi. Et comme il n'y a pas le sacrement, il n'y a pas le très Saint-Sacrement. Bon, ok. Vu que j'en parle, je fais un excursus. Ok? Excursus, un petit tour en dehors du cursus, pour mieux avancer. Beaucoup vont demander, ça revient souvent, c'est quoi la différence entre l'oraison et l'adoration? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est ce qu'en dit Sainte Thérèse d'Avila, et c'est ce que je vais nous donner. Pour Sainte Thérèse d'Avila, la différence qu'il y a entre l'oraison et l'adoration, c'est ceci. L'oraison et l'adoration consistent pour les deux à adorer Jésus, dans un cœur à cœur. On aurait dit, mais c'est pareil du coup. La nuance entre les deux, c'est que l'adoration, ce qu'elle va appeler adoration, consiste à adorer Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Ok? L'oraison, c'est la même démarche, à savoir adorer Jésus, mais pour le coup, qui n'est pas spécialement dans le Saint-Sacrement de l'autel, mais dans notre cœur. C'est la même démarche dans deux réalités différentes. Dans l'adoration, on adore Jésus présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Dans l'oraison, on adore Jésus présent en nous. Et il est réellement présent en nous. Voici la différence. Ce qui fait que l'oraison peut être vécue chez soi.
On entend dire, ouais, mais Amos, les églises sont fermées, et puis l'heure à laquelle je peux adorer Jésus, l'église n'est pas encore ouverte, ou encore il est trop tôt, je ne peux pas sortir de la maison, etc. Tu n'as pas d'excuse, tu n'as plus d'excuse avec l'oraison. L'oraison peut se faire partout. Elle est géniale, la prière de l'oraison, parce que dans le train, dans l'avion, même en prison, tu peux faire l'oraison. Même sur ton terre vivant, avant que tu rentres ton dernier souffle, tu peux faire oraison, ce qui est génial. Ok. Et donc cette oraison, puisqu'elle consiste à adorer Jésus qui est présent en nous, nous allons nous rendre compte que cela va solliciter une participation de notre part. Une participation plus active que dans l'adoration. Ok. Bien sûr que le sacrement est au-dessus du sacrament. Oui, du sacramental. Le sacramental, contrairement au sacrement, c'est que le sacrement est efficace en soi. Le sacrement est objectivement efficace. Dit autrement, quand tu es baptisé, tu es baptisé. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, tu es baptisé. Quand tu reçois l'hostie, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, tu as reçu Jésus. En fait, ce que tu reçois dans le sacrement n'est pas efficace en fonction de ta foi. Ça, c'est le propre du sacramental. Les sacramentaux, c'est quoi? C'est l'eau bénite, c'est un objet béni. De sorte que ton eau bénite, si tu trembles de peur et que tu n'y crois pas vraiment, si tu asperges ta maison et que tu soupçonnes la présence d'esprits mauvais, si tu n'y crois pas, tu vas te rendre compte que ça peut ne pas être efficace. Le sacramental sera efficace en fonction de ta foi. Le sacrement, non. Le baptême n'est pas efficace parce que le baptisé y a cru dur comme fer. C'est un sacrement, c'est efficace en soi. Donc, en fait, quand Jésus est exposé, c'est un sacrement. Ce n'est pas seulement un sacrement, mais c'est le sacrement très saint, d'où le très saint sacrement de l'autel. Donc, quand tu vas à l'adoration devant Jésus exposé, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, ça ne change rien au fait que Jésus est là. Que tu sois musulman, bouddhiste, magicien, sorcier, peu importe. Si tu veux, va t'asseoir en tant que sorcier ou païen ou athée devant le Saint-Sacrement et dis « Je ne crois pas que tu es là ». Tu sais, ça ne changera rien au fait qu'il est vraiment là. Du coup, dans l'adoration, que tu sois fatigué, que tu crois que Jésus te bénit ou que tu n'y crois pas, il te bénit. C'est ce qui est génial dans l'adoration, d'accord? Du coup, pour l'adoration, tu peux y aller quand tu es complètement déglingué, tu es au bord du gouffre, tu es dans une déprime profonde, tu n'as pas la force de prier, va t'asseoir simplement dans sa présence. Ton état d'âme ne conditionne pas son agir. Tu t'assois juste, même si tu n'as pas la tête à prier, même si tu juges que tu as été complètement distrait, vas-y t'asseoir, il fera quand même. C'est ce qui est génial dans le très saint sacrement. Sacrement, qui est efficace en soi, objectivement efficace. Dans l'oraison, ce n'est pas le cas. Dans l'oraison, tu as un effort à faire pour considérer la présence de Jésus, pour être de cœur avec lui. Dit comme ça, bien sûr qu'au premier abord, on dira que l'adoration est plus efficace puisque c'est le sacrement. Mais vous serez surpris. En fait, quoique le sacrement soit objectivement efficace, je puis vous dire que des deux formes de prière, l'adoration qui consiste à adorer Jésus dans le Saint-Sacrement, objectivement efficace, et l'oraison qui consiste à adorer Jésus qui est présent en toi, dans les deux, ce qu'il y a de plus efficace et de plus rapide dans l'ordre de la croissance dans l'union à Dieu, c'est l'oraison. C'est curieux, hein? Pourquoi donc? Mais parce que, comme le sacrement est efficace en soi, on peut avoir tendance à être passif dans le cœur à cœur. Tu te dis, Jésus est là de toute façon, je suis fatigué, je vais m'asseoir.
il agira. Son agir aura beaucoup plus de fruits s'il agit et que toi aussi tu y es présent. C'est ce qu'on appelle se rendre présent à la présence de Dieu. La présence de Dieu est effective, mais on peut être dans la présence de Dieu sans se rendre présent à cette présence parce qu'on ne fait pas d'effort intérieur. Du coup, parce que le sacrement est efficace en soi, il y a plus d'ouverture à la lassitude, non, à la passivité que dans l'oraison. Dans l'oraison, comme c'est toi qui es appelé à aller considérer la présence de Dieu en toi, ça t'oblige à participer à ce cœur à cœur, ça t'oblige à te rendre présent à la présence de Dieu. Finalement, vu que dans l'oraison, il y a cette exigence à se rendre présent à la présence de Dieu, notre participation à ce cœur à cœur donne à la communion, à la rencontre, une efficacité plus grande que si je vais à l'adoration et que je n'y participe pas. Bien sûr que l'adoration est très efficace si toutefois nous nous efforçons à être participants de cette présence de Dieu. Mais il peut arriver des fois où on va se dire « Ouais, bon, de toute façon, Jésus t'a qu'à faire. » Il fera. Donc tu ne repartiras jamais comme tu es arrivé, il le fera. Mais dans l'oraison, il n'y aura aucune fois où tu diras « Jésus, ben, t'as qu'à faire. » Parce que pour que ton oraison soit effective, il va falloir à un moment ou à un autre que tu considères sa présence en toi, autrement dit, l'effort intérieur. Bon, c'était un grand excursus. Je suis désolé, c'est vrai que parler de l'oraison, ça demande du temps. Mais c'est bien qu'on épluche toutes ces questions-là pour être bien informé. Ok. C'est pourquoi, vu qu'il s'agit là dans l'oraison d'un sacramental et qu'il n'y a donc pas la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement, nous allons faire notre credo. Je reviens sur ce que je disais. J'ai fini avec l'excursus. Okay? Je m'installe, je fais le signe de la croix, je fais le credo pour me positionner dans la foi en la présence de Dieu. En fait, en professant ma foi, je me déclare pour le Christ afin que l'ennemi n'ait pas de place à venir me distraire dans mon cœur à cœur. Après le credo, je vais faire un pater. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. D'accord? Je fais le Notre Père. Je récapitule. Mon heure d'oraison arrive. J'arrive. Je m'installe. Je fais le signe de la croix. Je professe ma foi dans le credo. Je fais un pater. Et après le pater, je vais invoquer le Saint-Esprit. Très important. Chacun fait comme il veut. Si tu veux prendre une invocation toute faite et la lire, tu peux, mais je le déconseille. Je préfère vous inviter à invoquer l'Esprit Saint avec vos propres mots. À vous entendre chanter, je vois très bien que tout de suite vous êtes saisi par la présence de l'Esprit Saint et que vous savez très bien formuler des prières dites spontanées. Donc, je vais vous inviter à invoquer le Saint-Esprit de manière spontanée, lui demandant de venir vous introduire dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus et de vous conduire dans la communion à son cœur. Ok? Je m'installe, signe de croix, credo, pater, invocation au Saint-Esprit. Après l'invocation au Saint-Esprit, nous allons entrer dans l'oraison, le cœur de l'oraison. C'est pourquoi, petite marche en arrière, avant d'entrer dans le cœur de l'oraison, pour voir vraiment comment ça se passe, je vous redis ceci, ou du moins je vous dis ceci. Quand c'est l'heure, avant le signe de croix, quand on s'est installé, j'ai oublié ce petit côté.
on s'est installé, mais comment, frères et sœurs? Pour faire oraison, il faut être confortablement installé. Hors de question de prendre une position inconfortable. Pourquoi? Parce qu'il faut éliminer tout ce qui pourrait éventuellement nous distraire de notre cœur à cœur. Certains, pour se convaincre d'être catholiquement corrects, vont peut-être vouloir faire une prière super pieuse, vont se mettre à genoux, les mains jointes, comme ça, genre je suis super pieux. Mon gars, arrête, parce que tu sais quoi, de te mettre à genoux pendant une demi-heure, tu auras tellement mal aux genoux que finalement tu vas oublier Jésus qui est présent. Tu vas te soucier de la douleur qui n'arrête pas de te titiller. Donc évite, ok? C'est pourquoi, si tu as un canapé, un fauteuil, là où tu fais oraison, hein, si tu es seul chez toi, mets-toi dans ton canapé. Si tu n'es pas seul, bien sûr qu'au salon, tu risques d'être distrait par du passage. Mais si c'est dans ta chambre, enfin bref, mets-toi dans la position la plus confortable que tu peux trouver pour être en oraison. D'accord, ok, ça c'est dit. Très bien. Et donc, on s'est installé confortablement, on a fait le signe de croix, on a fait le credo, on a dit le pater, on a invoqué le Saint-Esprit. On va entrer dans le cœur de l'oraison. Mais là encore, avant d'entrer dans le cœur de l'oraison, côté organisationnel, il va falloir tricher un peu. Oui, j'ai dit le mot tricher, n'aie pas peur. Pourquoi tricher? Si je compte faire 30 minutes d'oraison, le cœur de l'oraison 30 minutes, je suis obligé de mobiliser au moins 45 minutes. Parce qu'on considère l'installation, le signe de la croix, le credo, l'invocation au Saint-Esprit en dehors des 30 minutes. Avant d'arriver au cœur de l'oraison, allons voir la conclusion. C'est tout un programme, hein, voyez. La conclusion dans l'oraison. Donc si je considère et l'introduction et la conclusion, qui en général n'est pas très longue, il va falloir que je mobilise au moins 45 minutes de temps de prière pour que le cœur même de l'oraison dure 30 minutes. Parce que si je garde 30 minutes, entre l'introduction et la conclusion, le cœur de l'oraison risque d'être que de 20 minutes ou même de 18 ou 17 minutes. Ça ne le fait pas. Donc, 30 minutes du cœur de l'oraison, en considérant l'introduction en dehors des 30 minutes et la conclusion en dehors. On a fini le cœur de l'oraison. On va en parler. Mais avant d'en parler, j'arrive à la conclusion. J'ai fini mon oraison. Avant de quitter, qu'est-ce que je fais? Il est conseillé par les pères du désert, à la suite de l'oraison, de formuler une résolution. Il est bien qu'après chaque oraison, nous prenions une nouvelle résolution dans l'ordre de la conversion. Donc, je prends une nouvelle résolution pour le Seigneur. Après avoir pris ma résolution, je veux dire, ça peut, une résolution, un exemple de résolution, c'est quoi? C'est, en fait, quand j'arrive du boulot, que j'enlève mes vêtements, j'ai pas la force de les mettre dans les paniers à linge, je les laisse toujours traîner sur le lit et du coup, ma chambre est toujours en désordre. Je prends la résolution désormais, quand je me dévais, de mettre mes vêtements où il faut. Comme ça, c'est fait. C'est un exemple, entre autres. Des résolutions, il y en a 15 000. D'accord? Je prends une résolution. Après la résolution, je vais rendre grâce à Dieu pour ce moment passé avec lui. Conclusion, dans la conclusion, il y a la résolution. Ensuite, l'action de grâce pour le temps passé avec Jésus. Après l'action de grâce, lui demander pardon pour tout ce qui n'a pas été,
de notre part. Résolution, action de grâce, demande de pardon, 4e point. Ça va être quoi? Si j'ai une demande à formuler, nous qui sommes truffés d'intentions de prière, ce serait le moment. Vous voyez qu'il y a un temps précis pour donner à Jésus notre intention de prière. Il est très important de savoir que l'oraison n'est pas le lieu où on vient dire Jésus, je veux avoir une voiture rouge, je veux avoir une voiture rouge, je veux avoir une voiture rouge. C'est pas ça l'oraison. Là, tu viens demander quelque chose. L'oraison, c'est le cœur à cœur. C'est l'intimité, l'union. Voilà, je veux dire, c'est en love avec le Christ. C'est pas le moment des intentions. Et donc, en 4e position, c'est bien ça, résolution, action de grâce, demande de pardon. 4e position, c'est ça, formuler une intention à Jésus. Après avoir formulé l'intention, on va finir par le signe de croix et partir. On aura fini notre oraison. Mais, je suis d'accord, le cœur de l'oraison, on n'en a pas encore parlé. Nous en parlerons dans 3 minutes et demie.